Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je vais vous entretenir sur les dimensions spirituelles des rêves. Écoute-moi bien. Dieu parle à ses bien-aimés même pendant le sommeil. Donc dans cette capsule de vidéo, je vais te parler un peu du côté spirituel des rêves. Je vais t'expliquer certains rêves que tu as l'habitude de faire dont tu n'as pas d'explication. Alors, je te demande tout simplement d'être scotché. Je reviens tout à l'heure. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, la première des choses que je vous demande de faire, c'est de vous abonner. Et la deuxième des choses, c'est de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui vous seront très, très bénéfiques. Aujourd'hui, je vais parler des rêves. Alors, qu'est-ce que c'est que un rêve? Vous devez savoir que le monde existe en deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle la dimension de l'esprit et la dimension du physique. Est-ce que vous me comprenez? Alors, le rêve, c'est la dimension où le corps physique meurt et l'esprit prend le dessus pour pouvoir percevoir ou capter toutes les ondes spirituelles. Je m'explique. C'est comme ceux qui ont fait les informatiques réseau ou ceux qui montent les antennes paraboliques. Vous allez voir, ou les antennes satellites, vous allez voir que lorsqu'ils placent les antennes, ils essaient de tourner un peu afin de pouvoir capter les signaux. Pour les antennes, ils cherchent le signal pour pouvoir capter les chaînes. C'est de la même manière que la vision. Pour que tu puisses voir ce qui se passe ou bien ce qui se cache dans le monde des esprits, il faut que ton antenne ou bien tes antennes, qui ne sont rien d'autre que ton esprit, montent en haut et pour pouvoir capter toutes les ondes spirituelles. Est-ce que je me suis fait comprendre? Vous devez savoir que la vie physique que tu mènes ou ce que tu vois dans ton rêve définit la vie que tu mènes. Si tu vois que dans ton rêve, tu es poursuivi, si tu vois que dans ton rêve, tu es mort, on t'a exposé, si tu vois que dans ton rêve, tu es en train de manger de la viande, si tu vois que dans ton rêve, tu as souvent des ébats sexuels, il faut savoir que dans la dimension de l'esprit, tu es déjà attaqué. Par conséquent, les choses ne vont plus marcher dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Alors, je vais parler du mystère des rêves. La signification de certains rêves. Il y a certains rêves qui sont des rêves standards. Par exemple, tu rêves que je donne l'autorisation, je passe par ici pour donner l'autorisation à toute personne qui a fait un rêve et que ce rêve-là, tu n'as pas compris. Mon numéro se trouve dans la barre de la description. Ou si tu fouilles dans les vidéos, tu verras mon numéro, tu pourras me contacter pour peu importe le rêve que tu n'as pas fait. Il y a certaines personnes, il y a certains rêves qu'ils ont fait et après ce rêve, ils ont connu des blocages. Vous devez savoir que tout ce que tu vois dans ton rêve est déjà dans le monde spirituel. Tout ce que nous voyons dans le monde physique a sa représentation dans le monde des esprits. Et je tiens à éclaircir ou bien pour renchérir, tout ce que nous voyons dans le monde physique n'est rien d'autre que le reflet de ce qui est dans le monde spirituel. Si tu as réussi dans le monde physique, il faut savoir que dans le monde spirituel, tu as déjà réussi. Est-ce que vous me comprenez? Alors, ce que tu vois dans ton rêve définit ta vie physique. Par conséquent, quand tu rêves de quelque chose qui est mauvaise, il va falloir que tu travailles sur ton rêve pour que ce que tu as vu dans le spirituel ne se fasse pas ressentir dans le monde physique. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Alors, je suis venu aujourd'hui pour te parler des rêves, mais je vais aller pas à part. Je vais faire la partie numéro 1 aujourd'hui, ok? Où je vais parler de certains rêves, où je vais parler des types de rêves. Est-ce que vous me comprenez? Alors, il existe combien de types de rêves? Il y a ce qu'on appelle premièrement les rêves imaginaires. Ça veut dire que tu penses à quelqu'un, tu penses à une fille et le soir, tu rêves que tu es en train de coucher avec elle ou bien tu es en train de te marier avec elle. Tu convoites un véhicule et le soir, tu vois que tu as acheté ce véhicule. Ça, c'est le rêve imaginaire. Parce que notre pensée, lorsque nous dormons, il y a ce qu'on appelle, il y a certaines glandes que nous avons au niveau du cerveau. Ils sont au nombre de 2. Bon, bref. Ce sont ces glandes-là qui nous fournissent des rêves en fonction de ce que nous avons vu dans la journée. Maintenant, puisque je parle du spirituel, il y a ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Le rêve prémonitoire est un rêve que tu vois, que tu fais. Et que dans ce rêve, tu vois clairement ce qui va arriver demain. Mais là aussi, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension où tu vois clairement que le frère a fait un accident. Il y a une dimension où tu vas voir que peut-être le grand arbre du village a été abattu. Ou tu vas voir que tu vois un objet très joli, ou bien tu vois une fleur qui est belle à voir, qui est agréable, et d'un seul coup, ses feuillages ont flétri. Ça, c'est un rêve prémonitoire, mais sous forme de proverbe. Donc, il y a des révélations, il y a des prémonitions qui sont claires. Tu vois clair ce qui va se passer. Et dans un second temps, ça vient sous forme de proverbe. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Et ça, tu auras besoin des interprétations, tu auras besoin du don d'interprétation des rêves pour pouvoir comprendre cela. Alors ça, c'est les rêves prémonitoires. Il y a aussi une autre dimension de rêve qu'on appelle les révélations ou les songes. Ces rêves-là sont au fait des rêves au cours duquel tu reçois un message, une instruction, ok, par rapport à ta vie ou par rapport à une situation à venir. Est-ce que vous me comprenez? La révélation véhicule un message précis. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, les types de rêves. Donc maintenant, vous devez comprendre que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a certains rêves qui sont influencés par les esprits du bas astral. Est-ce que vous me comprenez? Alors, il y a certaines personnes qui ne rêvent jamais. Ou il y a des cas où les gens rêvent, mais après, quand ils se réveillent, ils oublient. Je vais parler, dans cette première partie, je vais parler de pourquoi est-ce que certains oublient leurs rêves. D'accord? Pourquoi certains oublient leurs rêves et pourquoi certains ne rêvent pas? Quels sont les dangers que courent les gens qui ne rêvent pas? Numéro 1, je vais commencer par ceux qui ne rêvent pas. Vous allez voir certaines personnes qui ne font jamais de rêve. Si tu es dans ce cas, il faut te lever. Parce que, en tant qu'être humain, tu dois avoir ton esprit éveillé. Tous ceux qui sont ici et qui ne rêvent pas, vous devez savoir que votre vie est dans l'obscurité. Ça veut dire que votre antenne n'est même pas montée pour essayer de capter. Vous allez voir que pour que la télé reçoive l'image ou transmette ce qui se passe, il faut que l'antenne arrive à capter la chaîne. Donc, si toi, tu n'arrives pas à rêver, ça veut dire que ton esprit est dans le noir et c'est très dangereux. Tout peut arriver à tout moment. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, il y a certaines personnes qui font des cauchemars. Si tu fais des cauchemars, il faut savoir que ta vie est attaquée. C'est ce que je disais, que ce que tu vois dans ton rêve, ça définit la vie que tu mènes. Si tu fais de beaux rêves ou tu as souvent des révélations, il faut savoir que ta vie est dans une lumière.
Et retenez une chose. Je rappelle que je suis le docteur Raphaël. Pour pouvoir voir les choses dans le monde spirituel, tu as besoin d'une lumière. Parce que l'ange de Dieu qui vient t'amener les rêves vient sur une lumière donnée. Et aussi longtemps, ça, tu peux être païen, tu peux être chrétien, tu peux être tout le monde, toute personne qui rêve, il y a forcément une lumière divine. Puisque nous sommes tous à l'origine, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est Dieu qui a créé tout être humain sur cette terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est vrai que je ne vais pas aller dans ce débat, mais c'est vrai qu'il y a des personnes sur cette terre qui ne sont pas des êtres humains, qui sont des personnes hybrides, moitié esprit, moitié homme. Écoutez, le monde spirituel est trop réel. Donc, je parlais, après je ferai des enseignements. Abonnez-vous les amis, vous allez comprendre les choses du monde spirituel par le biais de cette chaîne. Alors, il y a des gens qui ne rêvent plus jamais, qui ne rêvent jamais. Ça veut dire que la lumière divine sur laquelle cet ange-là, cette délégation d'anges spirituels qui viendra te transmettre les informations, la lumière n'est pas là. Ça veut dire que le noyau ou le fil dont l'antenne a besoin pour amener l'image à la télé, il n'y a pas ça. Par conséquent, tu seras toujours dans le noir. Alors, il y a certaines personnes qui rêvent, mais ils oublient. Là aussi, il y a deux cas. Numéro 1, il y a certains rêves, quand tu les fais, Dieu même permettra ce que tu oublies. Sinon, quand tu te rappelles, ça va t'affecter. Ça dépend de ta dimension spirituelle. Et il y a certains rêves, quand tu les oublies, ça aussi veut dire que ton esprit est attaqué. Pour terminer, pour cette première partie, je m'en vais vous dire qu'il y a certaines conditions à remplir pour voir les choses, ou bien qu'est-ce qui empêche aux gens de voir dans le monde spirituel ou de faire des rêves. Numéro 1, le lit sur lequel tu dors, si le lit est sale, la lumière ne sera pas éclairée et tu ne feras pas de rêve. Numéro 2, avant d'aller au lit, il faut que tu te laves. Quand tu pues, tu es sale, tu ne feras jamais de rêve prémonitoire. Tu ne verras jamais les choses du monde spirituel. Quatrième des choses, il faut que tu sois quelqu'un de lumière, que tu pries beaucoup. Là, tu pourras voir les choses spirituelles. Aussi, les oreillers, les tiges d'oreiller que nous utilisons. Vous voyez, quand nous dormons et que les salives la sortent de nos bouches, ça pourra empêcher, ok? Ça pourra t'empêcher de voir dans le monde spirituel. Cinquième des choses, il y a des gens qui urinent dans la mer quand ils sont en train de se baigner, d'autres dans la piscine, d'autres dans les rivières. Quand tu fais ce genre de choses, tu ne pourras jamais voir dans le monde spirituel. Il y a des gens aussi qui urinent sous les poteaux. C'est fréquent en Afrique. Donc si tu fais ce genre de choses, tu ne pourras jamais voir dans le monde spirituel. Je vais m'arrêter ici pour l'enseignement sur les rêves, la partie numéro 1, la partie 1 d'aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de choses, vous voulez que je continue, dites-moi en commentaire et partagez, likez massivement. À tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais donner l'explication à certains rêves qui sont des rêves standards que les gens font, mais ne comprennent pas surtout la définition. Je vais commencer par ce rêve où les gens se voient nus. Si tu te vois dans un rêve où tu es nu, ça a deux explications. Premièrement, tu as un secret, il y a quelque chose que tu caches, mais qui sera bientôt mis à nu. En deuxième position, si tu te vois nu, ça veut dire que tu n'es pas protégé. Ça veut dire que ton esprit est sans couverture. Tu n'as aucune protection sur ta vie. Et là, quand tu te lèves, il faut maintenant des prières, des psaumes à utiliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des rêves où les gens se voient toujours dans des tenues scolaires. Je vais expliquer cette partie. Quand tu te vois, les gens, peut-être tu as eu ton bac, ça fait très longtemps,
mais tu te vois toujours au cours primaire, tu te vois toujours au collège, tu te vois toujours au lycée. Ça a deux volets. Dimension numéro 1. Quand tu te vois encore sur les bancs d'école, numéro 1, si tu te vois en tenue scolaire ou en tenue kaki, ça veut dire tout simplement la stagnation. Ça veut dire que la récession est dans ta vie. Et la plupart du temps, quand vous faites ce genre de rêve, vous allez voir que vous n'évoluez pas. Ou soit vous avez un domaine d'activité qui ne prospère pas. Vous avez un domaine, soit c'est le domaine sentimental, le domaine financier ou le domaine professionnel. Il y a toujours la stagnation. C'est ça que vous voyez dans votre rêve. Le deuxième volet, c'est quoi? Quand tu te vois toujours à l'école ou sur les bancs, il y a parfois, tu vas te voir que tu es en train de faire une composition, mais tu n'arrives pas à lire, tu n'arrives pas à écrire, tu n'arrives même pas à comprendre le sujet dans ton rêve. Ça, ce deuxième volet-là signifie que ta vie spirituelle ou ta vie sur tous les plans va connaître une évolution. Mais tout comme à l'école, avant que tu ne montes en classe supérieure, ça veut dire que tu dois passer nécessairement un test. Donc, quand tu te vois dans un rêve où tu es sur les bancs d'école en train de composer une épreuve, alors laisse-moi te dire que dans cette épreuve que tu vois là, peut-être que ta vie spirituelle va monter. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Tu veux quelque chose. Donc, avant que tu n'atteignes ce niveau ou cette dimension-là, cette portion d'état, il faut que tu passes par un texte. Et vous devez comprendre que tout ce qui arrive physiquement est déjà arrivé spirituellement. Donc, avant que tu n'atteignes cette dimension ou ce niveau que tu veux, tu dois passer par une épreuve. Et donc, quand tu vois que dans ce rêve, tu n'arrives pas à écrire, tu n'arrives pas à comprendre, ça veut dire que ce que tu veux là, l'étape que tu veux atteindre là, tu ne pourras pas l'atteindre. Il y a certains qui voient qu'ils ont bien réussi. Et laissez-moi vous dire, une fois que tu réussis cette épreuve dans ton rêve, ce que tu cherches là, tu vas le retrouver. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est cette dimension de compréhension qui définit ce genre de rêve-là. C'est pour ça qu'il faut être toujours éveillé dans son esprit. Comme ça, quand tu passes le test spirituel pour grandir ou bien pour évoluer, soit même spirituellement ou encore physiquement, il va falloir que tu sois prêt à affronter toutes ces épreuves-là. Est-ce que quelqu'un a compris enfin la définition de ce genre de rêve que nous faisons? Ok, je reprends. Alors, il y a certains rêves que je dois expliquer aussi. Les rêves où vous devez comprendre une chose, c'est que dans le monde ou bien dans la dimension des rêves, ce n'est pas tout ce que tu vois de façon spirituelle et que sa représentation physique est la même chose que ce que tu as vu dans ton sommeil. Écoutez-moi, quand tu dors et que tu vois quelqu'un qui est décédé depuis fort longtemps, ou tu vois un animal féroce dans ton rêve, ça a deux dimensions ou ça a deux volets. Je m'explique. Quand tu vois quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est décédé dans ton sommeil, numéro 1, ça peut être que cette personne, quelqu'un d'autre utilise juste son image pour pouvoir te nuire. Ou il y a des esprits impurs qu'on appelle les esprits du bas astral qui peuvent prendre cette forme pour pouvoir venir peut-être coucher avec toi ou te faire du mal ou t'agresser. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous devez comprendre que quand tu vois quelque chose ou tu vois un animal féroce, l'état dans lequel tu l'as vu aussi compte. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui voit un défunt ou une défunte. Quand tu vois la personne qui est décédée, qui est ailleurs, la personne te regarde, t'observe, ça veut dire que là où la personne est, vous devez comprendre que les morts ne sont pas morts. Hein? Les morts ne sont pas morts. Ça, c'est tout un autre enseignement que je ferai. Ok? C'est tout un enseignement que je ferai. Donc, quand tu vois
un animal féroce dans ton rêve. Par exemple, tu vois un lion qui te poursuit. Tu vois une bête, un chat, un chien qui te poursuit. C'est souvent l'esprit de la sorcellerie qui fait ces scandales-là. OK? Ou tu vois un oiseau sorcier qui t'attaque. Tu vois un serpent qui t'attaque. Je profite pour dire à quelqu'un que ce que tu vois là, l'aspect physique de la chose, n'est pas forcément la même définition dans le monde spirituel ou dans le monde des rêves. Quand tu rêves, une femme enceinte qui rêve maintenant qu'elle a vu un serpent dans son sommeil et que le serpent passait. Quand tu vois ce serpent-là, tu te réveilles en même temps, tu commences par invoquer le feu. Non. Une femme enceinte qui voit un serpent dans son sommeil, ça veut tout simplement dire que l'enfant que tu vas accoucher sera un garçon. Tu n'as pas compris. L'enfant que tu vas accoucher sera un garçon. Est-ce que vous me comprenez? Par contre, quand tu vois un serpent dans ton rêve, et le serpent, il y a certaines choses, quand vous les voyez dans votre rêve, levez-vous en même temps, commencez par invoquer le feu sur ces esprits-là. Commencez par faire des prières de combat, des prières de retour à l'envoyeur. Il y a certaines prières qu'on ne blague pas avec. Écoute-moi, si tu ne travailles pas sur tes rêves, il te sera difficile d'évoluer. Parce que tout ce qui t'arrive, Dieu te le montre dans ton sommeil. Là où ton corps physique meurt, là où tu expérimentes ce qu'on appelle la mort. Parce que dormir est naturel, mais se réveiller est divin. Tu n'as pas compris. Donc, quand tu fais un rêve où tu as vu que tu es morte ou tu es mort, un rêve dans lequel tu te vois fusillé, on t'a fusillé, où tu vois ton corps s'exposer, tu es mort, on t'a exposé dans un cercueil. Tu te vois, tu as quitté le village, ça fait très longtemps, mais tu te vois toujours au village. La maison dans laquelle tu étais, tu as quitté le quartier, le vieux quartier précaire que tu avais quitté là. Tu te retrouves toujours là-bas. Ça veut dire que la source, l'origine de ce que tu traverses se trouve dans ce village-là, ou dans cette maison où tu as vécu. Il y a un travail qui a été fait. Il y a une idole, quelque chose qui a été érigé là-bas et qui crie contre ta vie. Quand tu te vois toujours au village, ça veut dire qu'il y a des hôtels là-bas qui crient sur toi. C'est pour ça, même à l'étranger, tu ne réussis pas. Ce sont des choses à combattre à tout prix par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis toujours sur les rêves. Donc, il y a un rêve dans lequel tu te vois, un chien te poursuit, un chien t'a mordu, un chat t'a mordu, un serpent t'a mordu. Ce sont ces genres de rêves-là qu'on ne blague pas avec. Donc, quand tu vois dans un rêve, tu es poursuivi, un animal t'a mordu, on t'a fusillé, on t'a tué, on t'a poignardé, ça veut dire que tu as reçu une attaque dans le monde spirituel. Et dans 3 jours, ça va se refléter sur le corps physique. Il y a d'autres, quand tu es dans l'astral, quand on te bat là-bas, on t'abat ou bien on te fait du mal. Quand tu te réveilles, tu vas voir les choses, les cicatrices. Peut-être qu'on t'a giflé. Et lorsque tu te réveilles, tu vois que ta joue est gonflée. Ça, tu as fait comment dit-on? Ce n'est plus tout à fait le rêve, mais ça, c'est ce qu'on appelle, comment dit-on? L'astral. Ok, tu es dans l'astral basique. Dans l'astral basique, même quand on te chicote, quand tu te réveilles là, tu vas avoir les douleurs. Tu peux voir même les cicatrices sur ta peau. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, il faut que vous travailliez sur vos rêves. Ça, ce n'est que la deuxième partie. Si ces mystères-là vous manquent, abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce que maintenant, je vais vite terminer ce passage-là et on va entamer d'autres choses. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, il y a d'autres personnes qui se voient dans des rêves avec des rapports sexuels. Chaque nuit, tu vois que tu es en train de manger dans ton sommeil. Ça veut dire que tu es attaqué. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu manges dans ton sommeil-là affecte ta vie. Et il y a des gens qui voient que dans leur sommeil, à chaque fois, quelqu'un vient coucher avec toi. Quelqu'un vient avoir des ébats sexuels avec toi. Mon frère, ma soeur, tu seras toujours célibataire. Quand tu fais ce genre de rêve,
tu dois te lever. Tu dois vraiment te lever et faire des combats spirituels. Sinon, tu ne vas jamais te marier. Parce qu'il y a certains esprits qu'on appelle les démons de la sexualité. Ok? Ce sont ces esprits-là qui engendrent, voilà, comment dit-on, la sodomie, comment dit-on, la pédophilie. Oh, excuse-moi les thèmes. Ce sont ces esprits qui occasionnent un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, les célibataires, vous êtes souvent victimes de ces genres de rêves. Donc, en bref, je vous ai parlé un peu, je vous ai défini, je vous ai donné un peu une idée sur ces genres de rêves-là. Soyez toujours connectés. Je vais faire la partie 3 où je vais donner beaucoup de choses.